formation réactionnelle, c'est là où il va commencer à sourire, c'est là où il va commencer à raconter des blagues, c'est là où il va commencer à être un guéluron, c'est là finalement où il va jouer ce rôle que les autres connaissent comme étant un petit peu sympa, charismatique, drôle, qu'est-ce qu'on se marre avec lui. Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, le 7, à l'origine de sa difficulté à se remettre en question. Donc il n'y a pas de bon et de mauvais profil et nous pouvons tous avoir une difficulté pour nous remettre en question. Donc on va simplement poser un regard contemporain aujourd'hui sur le 7. On va regarder les mécanismes de défense du 7, on l'a déjà fait, mais on va mettre l'accent sur pourquoi le 7 finalement, eh bien l'entourage, la vie pour le dire ainsi, ne l'amène pas à se remettre en question. Voilà. Donc ça sera une manière de réviser tout simplement. Donc je ne représente pas l'énéagramme, c'est la manière dont le mental filtre l'expérience. C'est une dynamique, l'énéagramme tout simplement, c'est-à-dire au sein d'une même journée. Voilà, on le sait, on peut aller bien, on peut aller mal. Donc ça va mettre à plat la vie du mental. Et donc tant que l'on ne va pas visiter l'instant présent, tant qu'on n'en va pas visiter maintenant, eh bien il n'y a pas de remise en question et donc l'énéagramme va nous expliquer toutes ces fuites, la fuite du moment présent, la fuite de nos émotions, la fuite de nos peurs, puisque le 7 est dans le centre de la peur et il a plutôt tendance à ressentir une forme de colère, de tension, puisqu'il se désintègre en point 1. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas un numéro, mais c'est une dynamique. Voilà. Et donc l'énéagramme va expliquer la synergie complexe, on pourrait dire qu'on retrouve souvent à travers les mécanismes de défense. Donc, vous savez, un mécanisme de défense, c'est on va dire une stratégie mentale pour s'extraire justement de maintenant, parce que le problème de maintenant, c'est que je risque de ressentir mes émotions, je risque de ressentir ce qui ne va pas. Et surtout, le mental fonctionne par paire d'opposés, et donc tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, c'est-à-dire tout ce qui se joue sous les épaules, bah, le mental ne peut pas l'analyser. Donc on pourrait dire que le mécanisme de défense protège eh bien, enfin, ça raconte une histoire. Voilà, c'est-à-dire ça va me permettre, alors là c'est le cas de le dire, puisque le mécanisme premier de défense du point 7, c'est la rationalisation. C'est-à-dire je vais pouvoir adhérer à quelque chose, avoir une stratégie qui me permet de m'extraire de maintenant, ou de la charge émotionnelle. Voilà comment on pourrait présenter un peu le mécanisme de défense. Donc à la fois, le mécanisme de défense est quelque chose de constructif, et à la fois quelque chose de, malheureusement, qui me freine, qui me limite, puisque ça m'empêche d'aller voir, on va dire, certains aspects de la réalité. Donc le mental vraiment filtre l'expérience, et à ce titre-là, le 7, par exemple, a filtré qu'il avait eu une enfance très heureuse. C'est un des rares qu'on retrouve à travers l'énéagramme qui exprime souvent qu'il a eu une enfance joyeuse, sans privation. Alors, soit effectivement c'était la liberté, l'impression que je pouvais faire tout ce que je voulais, que mes parents étaient aussi parfois des amis, ou en tout cas, il y avait une promesse qui n'était pas tenue, et mon enjeu dans la vie, ça va être justement de gommer cette privation que j'ai ressentie. On est à travers un peu là d'évoquer les peurs fondamentales. Donc soit une enfance joyeuse, sans limitation, où il y a un événement qui est venu me couper les ailes. Ça peut être un déménagement, la maladie d'un parent, une prise de décision d'un parent. J'ai souffert à cause d'une figure d'autorité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vécu dans l'enfance, ou alors, deuxième schéma, on n'a pas assez vécu en fait de sources de joie. Je voyais que les autres profitaient. Mes copains pouvaient faire plein de trucs, et puis moi je pouvais pas le faire parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Donc il y a une forme d'injustice, puisque le 7 se désintègre en point 1. Le 1, c'est le perfectionniste, celui qui a tendance souvent à se critiquer d'abord lui-même. Et là, quand le 7 va mal, il va justement se plaindre que l'environnement l'enferme, en réalité, que l'environnement le fait souffrir. C'est sa peur d'être privé, la peur qu'il n'y ait pas assez de sources de stimulation, la peur qu'il n'y ait pas assez, tout simplement. Donc quand il est sous stress, c'est ce qu'il va vivre. Donc à l'origine, voilà, puisque c'est le sujet de la vidéo, à l'origine de sa difficulté à se remettre en question, on pourrait représenter brièvement les mécanismes de défense, même si je l'ai déjà fait, et surtout voir en quoi la désintégration en point 1, c'est-à-dire la formation réactionnelle, l'amène malheureusement à ne pas se remettre en question parce que l'environnement le valide souvent quand il va mal. Alors, vous allez voir si ça vous parle ou pas. Donc le 7,
On l'appelle parfois l'épicurien, le généraliste, on est dans le centre mental, besoin de planifier, organiser, toute la souffrance, la peur de souffrir naturellement, la peur de souffrir, la souffrance pour lui est une souffrance mentale avant tout, c'est-à-dire j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de stimulation, j'ai peur qu'il manque, tout simplement, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez. Donc je planifie beaucoup des sources de plaisir. Voilà. Donc je vais aussi avoir tout un tas de comportements, et ces comportements vont me permettre de m'extraire de cette souffrance ordinaire que je ressens. Et donc la rationalisation, mécanisme premier de défense, c'est tout simplement que je vais réussir à justifier ce comportement que j'ai eu. Donc je prends souvent l'exemple d'Erika qui se dit, bon, c'est promis cette semaine, je bois pas d'alcool parce que j'ai tendance à boire trop, et puis, effectivement, à la sortie du travail, elle va boire un verre, 2, 10, 14, et puis elle rentre à 5 heures du matin chez elle. Mais elle pourra tout à fait le justifier. C'est effectivement, je m'étais promis que je boirais plus d'alcool, mais attends, tu sais pas qui c'est que j'ai croisé à la sortie du travail. Et puis on a parlé d'un projet très important qui nous tenait à cœur tous les deux, qui s'inscrit tout à fait en synergie avec ce que on doit vivre au travail, ce que je dois développer au travail. En réalité, c'était une aubaine. Voilà un petit peu la stratégie du 7, c'est-à-dire c'est un conteur. C'est un conteur, il se raconte une histoire aussi. C'est la rationalisation, et donc il se raconte que son enfance, ça a été quelque chose de merveilleux. Il y a une croyance inconsciente souvent comme quoi il est en charge de faire rire les autres. En fait, il est peut-être même en devoir d'être agréable à vivre. Vous savez, la communication se joue à différents niveaux. Donc, il y a la communication verbale, paraverbale, non verbale. Et donc, la communication verbale, les mots ont assez peu d'importance. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la communication paraverbale, les non-dits, paraverbal, non-verbal. Et parfois, le 7 a ressenti qu'un parent ou un grand-parent ou une figure d'autorité attendait de lui qu'il soit un être joyeux. Donc, je vais être un être joyeux. Et donc, j'apprends aussi par mimétisme, je vois peut-être ma grand-mère qui est une épicurienne. Je fonctionne comme ma grand-mère. Voilà. À travers, je le répète, un énéagramme contemporain, psychologique, j'allais dire, parce que naturellement, à travers un énéagramme spirituel, tout cela tombe à l'eau. Voilà, puisque c'est pas, il n'y a plus de lien avec l'enfance réellement, à travers, on va dire, un énéagramme spirituel. Donc revenons un petit peu sur ce qu'on disait. Donc le 7, mécanisme premier de défense, rationalisation. C'est-à-dire je me suis en mesure d'avoir des comportements qui permettent de m'extraire de mes stress, de mes peurs, de mes inquiétudes. Voilà. À travers le point 8, le déni. C'est-à-dire qu'il est effectivement en capacité de effectivement de mettre sous le couvert comme si ça n'existait pas certains événements. Et pourtant, le 7 a souvent vécu un événement qui lui a coupé les ailes. Voilà. Mais encore une fois, les mécanismes de défense, bon, ça c'est la théorie, parce qu'en pratique, souvent ils travaillent en synergie, c'est plus subtil que de les présenter de manière séparée. Voilà. Et donc on porte bien sûr le mécanisme de défense de notre énéatype, mais aussi de nos ailes. Donc le déni, point 8, et puis à travers le point 6, on pourrait dire le déplacement. Et la projection également. C'est-à-dire, la projection, c'est-à-dire je projette que moi ça va en fait. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est ma femme, c'est ma cousine, c'est mon compagnon, c'est lui qui me stresse. Il porte de l'anxiété. Et si je me sens mal, c'est pas vraiment à cause de moi, parce que moi je vais très bien. Mais par contre, qu'est-ce que ma femme m'enferme dans quelque chose de souffrant? C'est un exemple. Ou alors le déplacement, c'est-à-dire je vais projeter, déplacer la problématique. Le 7 planifie beaucoup des sources de plaisir. Voilà, il va faire des associations d'idées dans sa tête, et donc il va se dire, ben voilà, je vais aller vers cet objectif, comme ça ira. On va faire un voyage, je vais construire une cabane, je vais me faire une piscine, je vais aller vers telle relation, telle attitude, telle chose. Comme un projet un petit peu lointain, mais en même temps qu'on peut assez facilement atteindre. Voilà. Dès que de toute manière un objectif, on n'arrive pas à l'atteindre, le 7 a tendance à l'abandonner. Voilà aussi pourquoi on l'appelle le généraliste, parce que quand il est en souffrance, il reste en surface des expériences. Bon, tout ça ne nous explique pas pourquoi, enfin, l'origine de sa difficulté à se remettre en question. Alors,
Sa désintégration concerne le point 1. C'est-à-dire quand il est en souffrance, même légère, il a tendance à blâmer l'entourage, à considérer que c'est l'entourage qui pose problème. Le mécanisme premier de défense du point 1, c'est la formation réactionnelle. Alors la formation réactionnelle, c'est faire quelque chose ou être quelque chose qui est à l'inverse de ce qui est attendu. Donc je donne souvent l'exemple d'Erika, sa maman lui dit ne fume pas ma chérie, c'est moche les femmes qui fument. Formation réactionnelle, je vais faire l'inverse. Je vais me faire un devoir de fumer 2 paquets par jour. De la même manière, eh bien parfois, lorsqu'il ressent une forme de tension intérieure, formation réactionnelle, c'est là où il va commencer à sourire, c'est là où il va commencer à raconter des blagues, c'est là où il va commencer à être un guéluron, c'est là finalement où il va jouer ce rôle que les autres connaissent comme étant un petit peu sympa, charismatique, drôle, qu'est-ce qu'on se marre avec lui, alors qu'en réalité, plus vous avez un set qui fait un petit peu pour mal le dire, parce que c'est pas un jugement de ma part, le guignol, et plus en fait en réalité il risque d'être sous stress. Voilà. Rappelons que le 7 n'est pas à l'aise forcément avec les autres. Il ne le montre pas, il est en mesure de le camoufler, et je ne vous parle même pas du sous-type 1. Je vous parle même pas du fait d'avoir le sous-type social à réprimer. Je vous parle réellement que si vous regardez la structure 7, elle est appelée à ne pas être forcément à l'aise avec les autres. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'à travers le point 6, elle doute, elle a peur d'être trahie, elle a vite l'impression que l'autre peut le manipuler ou l'emmener dans une direction un peu curieuse. Et à travers le point 8, de la même manière, le point 8, c'est la peur d'être dominé, d'être un peu, là encore, manipulé, écrasé par les autres. Hein, le 8 porte en lui très fortement cette faiblesse, cette peur d'être faible. Donc le 7 a pris soin aussi de détruire l'autorité. Donc naturellement, à niveau moyen, alors il n'y a pas d'être moyen, il y a un mental qui est plus ou moins en souffrance, plus ou moins sous le joug de la compulsion énéagramme, des tendances passionnelles, de la fixation mentale, etc. C'est un univers, hein, l'énéagramme, on ne va pas développer là. Et donc naturellement, plus il est chargé émotionnellement et plus il y a des stratégies mentales qui vont justement lui permettre de ne pas vivre ce qu'il y a à vivre maintenant. Maintenant est un enfermement, maintenant est souffrant, alors quand je dis maintenant, c'est l'instant présent, maintenant. Maintenant est ennuyeux, maintenant il n'y a pas de stimulation mentale, ça ne m'intéresse pas. Et donc tout ce qui est en lien aussi avec quelque chose de terre à terre, d'humain, peut être difficile pour lui, puisque rappelons-le, il est dans le centre mental. Donc besoin plus de comprendre les choses, plus de discuter, de compter la vie, que réellement des connexions profondes. À niveau moyen, puisque naturellement l'énéagramme pointe une dynamique, lui aussi il a une intégration et un chemin évolutif, même si bien sûr la conscience que nous sommes n'évolue pas. Donc le mental 7, eh bien, quand il est sous stress, il vous le montre pas. Au contraire, c'est là où il trouve le sourire, c'est là où il raconte des blagues, c'est là où tout va bien. Donc là, vous le validez. Enfin, c'est normal en fait. On a l'impression d'être plus à l'aise avec des gens qui rigolent, qui rient, qui sont heureux, que des gens qui sont mal à l'aise. Si on compare, par exemple, il n'y a pas de bon et de mauvais profil, mais par exemple, si on compare le 7 avec, on va prendre 2 exemples, par exemple le 9, le médiateur qui, justement, quand il est sous stress, a tendance à douter énormément de lui-même, à se mettre en retrait, à ne pas être bien, à voir la vie en noir, vraiment le fait de s'isoler, mécanisme premier de défense, narcotisation, voilà. Ou par exemple le 4 qui, quand il se désintègre, va prendre les défauts de la structure 2, il va tendance à devenir un petit peu dépendant, il va avoir besoin des autres pour fonctionner, donc on n'est pas très attiré par les gens qui sont dépendants. Il semblerait qu'on n'est pas très à l'aise non plus avec les gens qui se mettent en retrait, dans une position un petit peu silencieuse, comme pourrait le vivre quand il va mal le point 9. Mais le point 7, c'est pas du tout ce qu'il vit, en réalité. Alors je marquerai une grosse nuance, si vous vivez avec un 7, bien évidemment, parce que le 7, il y a 2 visages quand même. Il y a celui que je montre au monde, et celui en arrière-plan. Parce que dès qu'on est dans le cadre familial, puisque le 1 porte des valeurs notamment autour de la famille, de la place de chacun, de la place de l'homme, de la place de la femme également, il faut reconnaître, ou en tout cas, au-delà homme-femme, l'idée qu'il y a des rôles définis pour chacun.
Voilà, et ça, c'est important de le reconnaître, que le 7, souvent, a des formes de valeur. Dès qu'il va être dans son environnement stable, familial, le couple, il y a souvent un double visage, où la critique va pouvoir peut-être être plus facilement exprimée. C'est possible, mais c'est pas une critique, hein. L'énéagramme, c'est une mise à plat, tout simplement, du mental, hein, voilà. Donc, la formation réactionnelle peut donner au 7, mais l'envie de rire, en fait. L'envie d'avoir une vie joyeuse. Peut-être que son mental lui dit aujourd'hui, il faudrait que j'arrête de boire de l'alcool parce que j'en ai trop bu hier. Il faut que j'arrête de boire l'alcool. Je vais me prendre un petit verre ce soir, c'est promis. Donc, encore une fois, tous les 7 ne boivent pas de l'alcool, tous les 7 ne se gavent pas de gâteaux ou de glace au chocolat. Voilà. Il faut faire attention de ne pas vulgariser. Simplement, le 7 veut garder à disposition toutes les sources de plaisir. Mais ces sources de plaisir peuvent être très différentes d'un être à un autre. Voilà pourquoi potentiellement la découverte de l'énéagramme, ça peut être intéressant pour certains de la faire de manière individuelle. Si vous découvrez l'énéagramme à plusieurs, ça a des avantages, mais ça a des freins. Parce qu'effectivement, l'énéagramme ne s'attache pas au comportement, mais aux motivations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me pousse à agir de la sorte? Malheureusement, on reconnaît beaucoup plus facilement les comportements. Et si par exemple, en formation, vous trouvez des êtres qui sont 7, vous dites, ok, mais on n'a pas du tout les mêmes attentes, en fait. Erika n'a pas forcément les mêmes attentes que Benoît, parce que les sources de plaisir sont très différentes. Le 7, effectivement, ça peut passer par la bouche, les plaisirs de la bouche, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être des plaisirs sportifs, ça peut être des plaisirs relationnels, ça peut être aussi certaines activités, et pourquoi pas des activités méditatives. Voilà, donc ce qui est très important pour moi en tant que 7, par exemple pour Erika, c'est de pouvoir faire méditation vipassana et pouvoir me contenter de mes 30 grammes de riz par jour. Ça peut prendre cette forme-là aussi. Et si on ne me servait pas mes 30 grammes de riz par jour, trop ou pas assez, je serais privé. Je serais privé de mon besoin de rigueur. Donc c'est toute la subtilité en fait du profil 7. Il faut comprendre que souvent l'énéagramme est un peu simplifié. Et naturellement, bon, l'énéagramme va mettre un petit peu à plat comment on va dépasser aussi eh bien malheureusement tous ces freins qui correspondent aux 9 structures. Peut-être à bientôt là. Au revoir.